Europe 1, Pascal Praud. C'est tellement simple. La chanson emblématique des 10 commandements, on est avec Lilou Garms qui jouera Nefertari, David Lempel qui joue Ramsès et Benjamin Bocconi qui joue Moïse. Lilou Garms, alors vous êtes chanteuse mais pas que chanteuse, vous êtes aussi musicienne. Oui, je joue du violoncelle depuis que j'ai 4 ans et demi. Donc voilà, ça fait partie de ma vie, vraiment, c'est mon deuxième instrument, je dirais. Et comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure ? Alors moi j'ai fait The Voice Kids quand j'avais 11 ans, il me semble. Et puis j'ai été repérée de The Voice en fait, c'est par Bruno Berberès. Et on se connaît depuis un petit moment. Et donc il m'a appelé pour faire le casting. J'ai passé le casting chez Pascal Obispo au Cap Ferret. Et puis le feeling est tout de suite passé, j'ai été prise comme ça. C'est vrai qu'il y a eu un casting très important. Je peux poser la question la même à David Lempel qui joue Ramsès. C'est lui qui parlait il y a quelques secondes du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Comment on se retrouve embarqué dans une aventure comme celle-là ? Alors moi j'ai reçu un appel de l'assistante de Bruno, Fanny, qui me pose cette question textuellement. Les 10 commandements se remontent. Est-ce que tu veux en faire partie ? Donc j'ai dit évidemment oui, et en fait après cet appel j'avais pas encore passé le casting, j'avais pas encore envoyé ma vidéo, mais j'ai eu un pressentiment, j'ai senti que je ferais partie de cette histoire, et j'entendais un peu Benjamin aussi raconter la même chose. On a vraiment eu un espèce de feeling. L'audition était magique, voilà, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et puis qui se disent comment on arrive dans une aventure comme celle-là, mais surtout comment professionnellement on vit quand on est chanteur dans des comédies musicales. Qu'est-ce que vous faisiez avant les 10 commandements ? Alors moi je travaille dans le spectacle. Donc je travaille dans l'événementiel, je fais des soirées privées, donc des événements privés pour des entreprises, pour des familles, etc. Et vous chantez ? Pour des mariages, tout à fait, je chante déjà. Et puis j'ai passé The Voice il y a 2 ans. Ça m'a donné l'occasion de revoir Bruno Berberès, et Bruno a pensé à moi pour le casting. Et évidemment, c'est un projecteur qui est porté sur vous avec ce spectacle qui permet d'avoir peut-être d'autres aventures ensuite, bien sûr. Ce qui était arrivé avec les chanteurs de Notre-Dame de Paris. Alors, Moïse, évidemment, Moïse, Benjamin Bocconi, chacun, lorsqu'il entre voir les 10 commandements, pense à celui qui a incarné forcément ce rôle. Et cette question, pardonnez-moi, les journalistes posent toujours les mêmes questions, mais elle est inévitable, parce que comment faire revivre ce personnage après une incarnation aussi forte dans la première version ? Eh ben, avec beaucoup de respect, beaucoup de gratitude aussi par rapport au travail qu'a fait Daniel Lévy. Et puis aux personnes qui me font confiance comme Albert Cohen et Pascal Obispo qui m'ont donné ma chance alors qu'ils le connaissaient de près, et c'était leur ami proche. Donc je le fais avec humilité et je prends ça comme un cadeau. Vous chantez combien de chansons dans le spectacle ? 9. Ce qui est évidemment... Alors, vous faites pas que chanter, vous jouez à la comédie, vous dansez parfois, etc. Le spectacle dure combien de temps ? 2 heures. Bon, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande une certaine santé physique, morale, discipline, et d'être santé notamment... physique. Et puis, ce qui doit vous faire peur, j'imagine, c'est la voix lorsqu'elle est moins bonne, moins affirmée, plus fatiguée, je n'en sais rien. On chante jamais de la même façon. Je sais que moi, à chaque show, ça change un petit peu. Ah oui. Et oui, légèrement. Selon l'état physique, selon la fatigue, selon l'énergie, selon l'adrénaline, il y a plein de choses qui changent. Enfin, chaque show est différent. Quand on regarde les vidéos, les stories des gens, à chaque fois, il y a des choses qui changent, même gestuellement, vocalement. Et dans la troupe, évidemment, ça demande une entente aussi, une complicité quand on est sur scène. On a une vraie bonne troupe. On s'entend très bien. Vous êtes combien sur scène ? On est 9. On est chanteurs. 36 sur scène. En tout, 9 chanteurs et 27 danseurs. Et le public vous fait un triomphe parce qu'il adore d'abord cette histoire, il adore ces chansons qu'il connaît, et puis il vous découvre vous, donc j'imagine que c'est dans vos aventures professionnelles quelque chose de sans doute le plus fort que vous ayez vécu émotionnellement sur scène depuis que vous faites ce métier. Oui. Au bout de 20 ans, on a beaucoup de chance. métier. Moi c'est mon premier spectacle, et c'est aussi un de mes premiers travails, parce que j'ai que 19 ans. Donc j'ai énormément de chance. Bon, forcément, quand on joue du violoncelle, la salle parfois est plus calme. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, et l'émotion n'est peut-être pas... Et puis il n'y a pas le même public. J'ai fait beaucoup de concours, donc c'est très strict, c'est très carré.
devant des juges qui montrent pas beaucoup d'émotions. Ouais. Donc c'est vrai que ça change. Moi, je suis très admiratif des gens qui jouent et qui chantent et qui jouent un instrument. Jouer du violoncelle depuis l'âge de 4 ans, vous avez dit, vous avez commencé à jouer du violoncelle. Donc, ça fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les musiciens, je les regarde toujours avec... En admiration. Puisque je sais, quand on ne sait pas jouer, ce qui est mon cas, on regarde toujours ceux qui savent jouer avec une admiration et une envie. On se dit, ça serait trop bête quand même de finir la vie sans apprendre un instrument. Bon, vous êtes venu pour peut-être chanter. Alors, est-ce qu'on chante? Comment ça se passe, monsieur Lafitte? On va demander à nos amis s'ils sont prêts. Et je crois qu'ils vont interpréter le dilemme. Alors, ils vont chanter dilemme, mais est-ce qu'il y a une bande son qui va les accompagner? On a tout un orchestre en régie, là. Oui, dans le studio, il n'y a pas d'orchestre pour le moment. Donc, on peut y aller ensemble? Quand ils veulent. Allez, on y va. Me dire lequel des deux je désire, lequel m'attire, qui j'admire et qui me fera choisir entre une espérance et un empire, entre un regard sans faille et un sourire. Moi j'aimerais aimer les yeux fermés, pouvoir partager et l'amour et l'amitié, aimer dans le plaisir sans avoir à choisir, sans avoir à choisir. Laisse-moi te conquérir. Me dire comment les aimer sans les trahir un peu tous les deux, sans faire souffrir celui qui ne sera jamais heureux, mais rester encore celle qu'il désire. Qu'il soit le regard sans faille ou le sourire, moi j'aimerais pouvoir aimer les yeux fermés, pouvoir partager et l'amour et l'amitié, aimer dans le plaisir sans avoir à choisir. Sans me trahir, sans avoir à choisir, je serai ton avenir. Moi j'aimerais pouvoir aimer les yeux fermés, pouvoir partager et l'amour et l'amitié, aimer dans le plaisir sans avoir à choisir, sans me dire, sans avoir à choisir. Laisse-moi te conquérir. Moi j'aimerais pouvoir aimer, mais sans avoir à choisir. Sans me trahir, sans avoir à choisir, je serai ton avenir. Aimer dans le plaisir, mais sans avoir à choisir. Les 10 commandements, alors,
On rappelle, pour mettre en perspective cette chanson, que Moïse est donc sauvé des eaux. Il est élevé à la cour du pharaon avec Ramsès II. Et puis, il y aura... le film raconte... les 10 commandements racontent les Hébreux qui seront libérés. Et effectivement, le personnage qui est joué par Lilou Garms, Néfertari, eh bien, dans cette chanson, manifestement, elle hésite entre 2 hommes, Moïse et Ramsès II. En pleine hésitation, là, Néfertari. Pardon ? En pleine hésitation tout le temps, là, Néfertari. Tu m'as dit que tu avais choisi, non ? Oui, j'ai choisi. Oui, j'ai choisi. Et effectivement, le film raconte la libération des Hébreux esclaves en Égypte, et c'est une histoire qu'on peut redécouvrir sur scène pour ceux qui peut-être avaient déjà vu le livre. Ils sont forts. Hein. Bien sûr qu'ils sont forts, et c'est un plaisir de vous écouter. En plus, c'est pas facile, j'imagine, à 12h47. Voilà, et sans forcément le public et être porté par le public. Je vais vous remercier grandement. Est-ce que, avant de se quitter, nous pouvons entonner, peut-être, je ne sais pas si ensemble, je ne dirais pas jusqu'à dire ensemble, envie d'aimer, mais est-ce qu'on peut avoir quelques notes, monsieur Fabrice Lafitte? Ah oui, mais alors là... C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment. C'est tellement bien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir. Nous donne l'envie d'aimer. Bravo! Non mais là ça envoie, hein. C'est beau. Hein. Non mais merci. Écoutez, c'était vraiment un plaisir parce que moi je vous connaissais pas. Vous êtes jeune, beau, sympathique, vous avez du talent. Plaisir, on viendra vous voir sur scène. Franchement, avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. Et on viendra vous voir. Ça commence le 5 juin à Paris. La scène musicale. La scène musicale.